Eh bien, voilà, nous sommes encore ici ce matin tous ensemble et nous saluons vraiment tous ceux qui nous suivent depuis très longtemps et depuis très loin aussi. On salue tous nos amis de Moréa, de Tahiti qui nous envoient du courrier et qui nous tiennent en relation. Et d'ailleurs aussi, on a un peu des amis dans tous les coins. Et encore une fois, soyez bénis et nous allons continuer. Alors, je voulais aussi vous donner une bonne nouvelle, c'est que nous pouvons de nouveau nous réunir, comme ils le disent très bien, en présentiel, n'est-ce pas? C'est un mot vraiment inventé ici pour le Covid, hein. Enfin, non pas qu'il n'existe pas, mais qu'il a été mis en évidence, hein, au travers du confinement, hein, que le présentiel était tellement dangereux que maintenant, en fin de compte, tout ça est en train de s'abattre. Et je crois que beaucoup de choses vont tomber, beaucoup de dominos vont tomber parce que la vérité apparaîtra au travers de toute cette manipulation, hein, de tout ce scandale qui a effondré des gens, hein, qui a tué des gens. Et je crois que justement, ceux qui prient justement permettent justement afin que cette folie qui est là sur le monde disparaisse et que les gens reviennent à leur bon sens, reviennent à une intelligence normale. Et c'est vrai que, voyez-vous, on a parlé la semaine passée, qui est votre conseiller? La parole de Dieu, nous l'avons vu, dit que Dieu n'a pas besoin de conseiller, il suit tout d'après son propre conseil. Et il est important justement d'être conseillé par celui qui est l'auteur de l'intelligence, de la sagesse et tout cela. Mes amis, il y a pas de bureau, de comptoir, de magasin pour recevoir de l'intelligence. Et vous savez, comme beaucoup de gens, et vraisemblablement, nous, chez nous, quand vous étiez en fin d'études primaires, eh bien, vous passiez au PMS pour voir une évaluation de vos capacités intellectuelles. Et on a parlé à ce moment-là de QI, et certains possédaient un QI étonnant, hein, avec des sommes vraiment extraordinaires, alors que d'autres ne possédaient rien du tout. Et on s'aperçoit qu'il y a une fameuse inégalité, mais en réalité, on s'aperçoit que c'est pas parce que le QI est très élevé que la personne fait des bonnes choses, parce que des gens qui avaient un QI très élevé, en fin de compte, ont fait des très mauvaises choses. Par contre, d'autres, avec une intelligence qui fonctionnait de cœur, hein, une intelligence qui était bonne pour les autres, ont pu faire des belles choses. Donc le QI, en soi, mes amis, le quotient intellectuel, l'évaluation que nous pouvons avoir de cela en étant jeune n'est pas quelque chose de très significatif au niveau de la compréhension des choses de Dieu. Nous savons que l'intelligence de Dieu, Dieu est très très intelligent. Ça dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Mais Dieu cherche en fin de compte des hommes et des femmes qui veulent être intelligents de cœur comme lui. Et ça, c'est important. Et nous savons que parfois Dieu est obligé de mettre les hommes dans des conditions qui, en fin de compte, les font réfléchir. Et voyez-vous, il nous est dit que du temps de Jérémie, eh bien, Dieu a dû, en fin de compte, sanctionner son peuple et les a envoyés, en fin de compte, à Babylone. Et on sait que Jérémie avait prophétisé que cette déportation à Babylone durerait 70 ans. Et nous savons que parmi les gens qui avaient été capturés par Nebuchadnezzar, eh bien, il y avait Daniel et ses compagnons. Et, en fin de compte, Daniel et ses compagnons n'ont pas voulu se souiller aux choses de ce tyran qu'était Nebuchadnezzar, et en fin de compte, ils se sont gardés et ils se sont sanctifiés. De ce fait-là, eh bien, il a eu une intelligence, et moi je voudrais vous parler ce matin justement de ce type d'intelligence. Et on voit que dans ce texte de Daniel 9, du verset 15 à 23, mais je ne vous lirai pas tout, parce que dans les faits, nous voyons que Daniel, eh bien, comprend tout ce qui s'attache à la peine qui est venue sur cette déportation. C'était à cause des péchés, c'était une correction de Dieu pour son peuple, pour le ramener à quoi? Eh bien, à une saine intelligence, à la sainteté, à le remettre dans les voies de Dieu, dans la droiture, dans la justice, et automatiquement, ces choses-là ont marqué cet homme qui était Daniel et ses compagnons, et nous savons qu'il n'a pas voulu se souiller, et nous voyons qu'il est entré dans le processus que voulait Dieu, c'est-à-dire dans le fait qu'il a conçu véritablement les problèmes de lui-même, de son peuple, de ses pères, et en fin de compte, il est entré dans un phénomène qu'on appelle la repentance et la conversion. Et là,
des choses ont commencé à se faire. Et nous voyons, je prends un peu plus loin, il dit, Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Et il nous est dit aussi au verset 20, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, en réalité c'est l'ange Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour t'annoncer, car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Voyez-vous, il y a là une attitude de la part de Daniel qui va pénétrer le cœur de Dieu, et c'est pour ça que l'ange peut lui dire, à partir du moment où tu as commencé à parler, à confesser, eh bien, il nous est dit que la parole est sortie. Et donc, je reprends le texte, tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer. On sait que Daniel était un bien-aimé de Dieu, et une autre fois, l'ange lui a dit, parce que tu as eu à cœur de t'humilier et de comprendre, aussi je viens vers toi. Voyez, Dieu vient et apporte. Et nous voyons ici que l'ange Gabriel est appelé justement à instruire Daniel. Mes amis, qui nous instruit? Nous allons dans des écoles pour essayer de donner à nos facultés psychiques, en fin de compte, de la capacité de mémoire, d'intelligence, de volonté. Donc on apprend ça. Ça, c'est tout ce qui a trait à l'âme en réalité. L'âme, c'est le psyché, c'est-à-dire c'est tout le niveau psychiatrique de notre être, c'est l'âme, hein, avec la volonté, l'intelligence, les sentiments et l'intelligence. Donc il est important que eh bien, notre intelligence soit justement développée. Mais nous voyons que Daniel, à cause de la manière dont il a entrepris les choses, l'ange lui est envoyé pour l'instruire. Et c'est ce qu'il a dit ici. Hein, il dit, et je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. On est toujours très malheureux de voir que des enfants, leur intelligence ne s'ouvre jamais. Ils ne comprennent jamais. On a beau essayer de les instruire, en fin de compte, c'est comme un barrage. Et je crois que ici, Daniel a fait effondrer un barrage d'incompréhension. Comprenez que l'importance ici, parce qu'il a eu à cœur de s'humilier pour ses propres péchés, pour les péchés de ses pères, pour les péchés d'Israël, automatiquement l'ange vient pour l'instruire et ouvrir son intelligence, mes amis. Sinon, c'était quelque chose qui était fermé. Comprenez l'importance du mécanisme qui s'est fait. À partir du moment où l'homme peut dénoncer son péché et venir à Dieu, Dieu retire cela, mais il ouvre les yeux, il ouvre l'intelligence. Automatiquement, toutes les données de cet homme, de sa vie, vont entrer dans l'excellence parce que justement, Dieu est celui qui donne de l'intelligence. Et nous voyons que l'ange Gabriel était mandaté pour, en fin de compte, ouvrir l'intelligence de Daniel. Et je crois que on le voit d'une manière généralisée, celui qui se repent et qui se convertit à Christ, il nous est dit que des voiles disparaissent. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, mes amis, ça veut dire que tu deviens intelligent selon Dieu. Que, en fin de compte, ce qui t'empêchait de voir et de comprendre est ôté. Et on acquiert de l'intelligence. Et ça, c'est important. On comprend pourquoi Jésus a dit que, en fin de compte, les choses du royaume de Dieu étaient cachées aux sages et aux intelligents de ce monde, mais qu'il était révélé aux enfants de Dieu. Mes amis, il ne faut pas être un élite pour entrer dans l'intelligence. C'est une question de cœur, et c'est une question d'obéissance, et c'est une question d'humilité. Daniel a eu à cœur de s'humilier. Automatiquement, il a été instruit, et son intelligence, et nous voyons, c'est ça qui est important, il a reçu une intelligence qui dépassait le domaine. On parle de QI hein, au PMS, mais essayez d'imaginer maintenant ce que je vous lis ici. Donc Daniel
Dans le livre de Daniel, au chapitre 1er, versets 17 à 21, il nous est dit « Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne se trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse ou de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la 4e année du roi Cyrus. Mes amis, nous voyons qu'ici, eh bien, Dieu a accordé, il nous a dit que Dieu a accordé de l'intelligence, de la sagesse, de la capacité d'expliquer ce que d'autres ne pouvaient pas expliquer. Et mes amis, justement, j'en parlais dans la semaine ici, encore hier, à la réunion d'intercession que nous avons eue dans l'après-midi du samedi de fin de mois, comme tous les mois. Hein, oui, enfin, de début, enfin, soit. Eh bien, j'en parlais justement, c'est que en réalité, nous voyons que Dieu, pour que son plan s'exécute au point de vue d'Israël et pour les nations, il fallait que, pour que les nations puissent être dirigées d'une manière spécifique pour le plan de Dieu, eh bien, Dieu a toujours envoyé des hommes qui étaient infiniment précieux auprès de grands monarques, comme Nebuchadnezzar, comme nous voyons Joseph avec Pharaon. Chaque fois, des hommes qui étaient doués d'une intelligence, d'une sagesse et d'une capacité de comprendre les visions, d'expliquer les songes et tout ce qui s'ensuit. Mes amis, personne ne peut pas faire ça délibérément. C'est Dieu qui accorde cela. C'est son esprit qui permet, en fin de compte, à des gens d'être justement avec un QI et un renouvellement de l'intelligence qui est totalement particulier. Et mes amis, dans ce temps-ci où, en fin de compte, on voit, en fin de compte, l'effondrement psychique de beaucoup de gens, la dépression, tout ce qui s'ensuit, nous voyons combien de gens sont atteints de démence, combien de gens sont touchés par l'Alzheimer et en fin de compte perdent toute leur capacité de mémoire, leur capacité cognitive, leur capacité de pouvoir raisonner, de pouvoir établir, de résoudre des problèmes. Mes amis, on comprend l'importance, si nous voulons être renouvelés et nous voulons être conduit par un véritable conseiller, l'importance de ce qui résulte dans ce que Dieu a accordé à Daniel, à ses compagnons et à d'autres, à Joseph et encore bien d'autres qui ont reçu une intelligence que la majorité des gens ne possédaient pas. Hein. Vous voyez combien ce roi Nebuchadnezzar pouvait dire que Daniel et ses compagnons étaient 10 fois supérieurs aux gens les plus sages de son royaume. C'est quand même une chose à prendre en considération. Mes amis, on veut actuellement des écoles qui sont préparées pour les élites. Hein. Il y a différentes institutions qui parlent hein, de cadres tout à fait supérieurs. Mais moi, je crois qu'il y a une école de Dieu qui prépare les élites de Dieu et qui ont une connaissance en ce temps-ci et l'intelligence des temps, un peu comme la tribu d'Issachar qui avait l'intelligence des temps. Mes amis, est-ce que vous avez l'intelligence des temps qui se passe ici? Beaucoup sont privés de cette intelligence et sont très désespérés dans tout ce qui se passe. Mais les gens de la tribu d'Issachar connaissaient les temps, ils avaient l'intelligence des temps. Dieu donnait l'intelligence pour comprendre ce qui se passait dans un temps. Est-ce que vous comprenez ce qui se fait maintenant? Beaucoup de gens sont absolument dégagés de ça. Pourtant, il est important, et c'est ce que Jésus a dit, veillez et priez afin de recevoir de la force. La force vient de l'instruction que vous pouvez recevoir. Dieu, il nous a dit, accorda de l'intelligence et de la sagesse et de la compréhension à ces jeunes gens. Eh bien, il est toujours le même, mes amis, il n'a pas changé. Il n'a pas changé, il est toujours celui qui veut accorder à l'homme de l'intelligence. Il est dit qu'il donne de l'intelligence aux simples. Amen. Mes amis, c'est pas l'élite. La plupart des gens des élites ne comprennent rien aux choses de Dieu. Jésus est venu et qu'est-ce qu'il a pris avec lui? Des pêcheurs du lac de Galilée? Mes amis, qu'est-ce que c'était? Mais il nous est dit qu'après, on reconnaissait l'autorité par laquelle il parlait, parce qu'il se faisait des grandes choses par ces hommes. La façon dont ils parlaient et ils agissaient était significative de la puissance de Dieu et du royaume de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut encore faire dans ce temps-ci. Amen. Alors, mes amis,
quand vous comprenez ce qui est en train de se faire un peu dans le système de la mondialisation, nous savons qu'il y a des projets, en fin de compte, d'introduire dans la capacité de l'homme une intelligence artificielle, donc une intelligence assistée par des moyens électroniques, par des moyens subliminaux et autres, de manière à soi-disant augmenter la capacité intellectuelle, avec évidemment des inclusions de systèmes qui vont venir et qui vont être alimentés par la 5G. On sait, il y a tout un projet qui est là. Mais mes amis, est-ce que vous croyez que Dieu va permettre cette dimension d'une véritable catastrophe sur l'homme, d'une profanation de l'intelligence de l'homme, de ses capacités? Mes amis, Dieu ne va pas accepter cela. C'est pour ça que Jésus revient bientôt pour prendre les siens. Il vient reprendre les élus qui ont justement vécu cette dimension de renouvellement, de l'intelligence, de la régénération, et qui ont reçu toute la sagesse pour justement arriver bientôt ici à ce que l'on sait, c'est l'avènement du Seigneur. Mes amis, est-ce que vous vous préparez pour ce temps-là? Dieu nous prépare. Vous savez, je vois que dans le monde, beaucoup parlent de réveil. Mais c'est un réveil qui évoque simplement une liberté par rapport à des choses qu'ils ont perdues dans le confinement, dans les masques, dans les contraintes, dans l'obligation de se faire vacciner. Et plein de gens obéissent, en fin de compte, à des programmes dont ils ignorent complètement la portée et ils ne se rendent pas compte qu'ils se mettent sous des asservissements parce que c'est ça qui se passe. Jésus a dit, mettez-vous en garde des hommes, soyez comme les serpents et les colombes, mais beaucoup ne prennent pas au sérieux ces choses-là et en fin de compte ne voient pas la ruse et les tromperies des hommes qui en fin de compte manipulent et asservissent les gens et les nations. Vous comprenez cela? Donc il est important de comprendre et afin justement d'avoir une intelligence complètement éclairée. Mes amis, Dieu lève un peuple qui est un peuple de lumière. Il dit que nous ne marcherons pas dans les ténèbres et que nous aurons la lumière de la vie qui va nous éclairer. Donc, il est important ici de comprendre ce qui peut nous éclairer et éclairer notre lanterne. Il nous dit que Dieu a fait briller dans nos cœurs, la lumière de Christ. Amen. Et c'est une lumière qui régénère. La lumière, elle chasse toujours les ténèbres. Et il est important de comprendre, c'est ce qui s'est passé déjà auparavant avec des jeunes gens comme Daniel et ses compagnons. Mes amis, Dieu va encore faire cela jusqu'au bout, parce que tant qu'il y a la grâce, il y a justement cette capacité d'entrer dans la compréhension du cœur de Dieu et de ses projets. Parce que c'est ça qui est important. Les hommes forment des projets. Vous savez, Nimrod, dans son temps, il avait construit la tour de Babylone, mais Dieu était contre son projet et il a fini par disperser tous les peuples en leur donnant des langues différentes. Ils ne se comprenaient plus, ils ont dû se séparer. Et mes amis, ici, qu'est-ce que nous voyons avec la mondialisation? Eh bien, nous voyons le même principe qui revient avec des gens qui veulent s'installer en haut de la pyramide et qui s'estiment être les élites qui décident de la vie des autres et de leur destinée, de leur vie, de leurs économies, de leur futur, mes amis. Et c'est eux qui vous octroient le droit de vivre ou de mourir. Mes amis, est-ce que nous sommes dépendants de ces gens-là? C'est le principe de ce qui est en train de se faire. C'est la Babylone que la parole de Dieu annonce. Il y a une Babylone politique qui est humaniste et tout ce qui s'ensuit, mais aussi il y a une Babylone religieuse qui est en train aussi de s'établir, mes amis. Il est important d'avoir de l'intelligence par rapport à ça, afin de ne pas en être les victimes naïves, parce que on va toujours profiter de la naïveté des gens, de ceux qui ne sont pas instruits. La parole de Dieu nous dit d'être instruits. Et il nous dit que le peuple périssait faute de connaissance. Et il est important que nous entrions justement dans cette connaissance qui est de Dieu, avec les avertissements que donne l'Esprit Saint pour ce temps-ci particulièrement. Nous sommes dans des temps de ténèbres où des choses sont en train d'être légiférées. Mes amis, à l'insu, on domine. Quand j'ai écouté ici, en fin de compte, nos enfants vont pouvoir se faire vacciner sans aucune autorisation parentale. Mes amis, on est en train de faire échapper à la protection parentale, à la responsabilité parentale des enfants qui vont agir, en fin de compte, parce qu'on va les mener dans une dimension de peur et de crainte, dans quelque chose qui va les tuer. Comprenez qu'il n'y a rien de bon là-dedans. Il est important que nous soyons véritablement instruits de Dieu. C'est ce que j'ai dit la semaine passée. Qui est votre conseiller? Il est dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont réellement fils de Dieu. Mais s'ils sont conduits, c'est parce qu'ils sont enseignés. C'est parce qu'ils ont reçu l'intelligence qui vient d'en haut. Amen.
Hein. Vous savez, dans le plus vieux livre de la Bible, hein, Job parle, et il dit en Job 32, versets 8 et 9, mais dit-il, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Mes amis, on voit que des jeunes, comme Daniel et ses compagnons, étaient plus sages et plus intelligents que d'autres qui étaient très vieux. C'est ce qui dit Job ici. C'est pas la vieillesse qui procure la sagesse. C'est l'Esprit de Dieu. C'est le souffle du Tout-Puissant. Le souffle du Tout-Puissant, c'est le souffle de l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de vérité qui conduit dans toute la vérité de Dieu, dans toute la justice de Dieu, dans la sainteté de Dieu. C'est une connaissance qui n'est pas de ce monde. C'est une sagesse qui n'est pas de ce monde, mes amis. Mais, comme disait Paul, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce monde, parce que la sagesse du monde, elle est une folie pour Dieu, mais nous savons qu'il y a une sagesse qui vient de Dieu, et nous voyons que des hommes ont été véritablement investis. Et nous voyons que ce livre de Job, c'est le plus vieux livre de la Bible, eh bien, parle régulièrement de tout ça, cette dimension de sagesse, d'intelligence. Et c'est très important, de même que dans les livres des Proverbes, il est important de comprendre tout cela. Mes amis, moi je crois une chose, c'est que l'homme nouveau se signale par des choses qui sont très précises. Et on parle là de manifestations qui viennent de la part de Dieu, qui sont instigées par Dieu et qui ont des répercussions dans ce que nous sommes. Il est important dans ce monde qui est infiniment troublé, où il y a toutes sortes de courants d'informations, de pouvoir trier le vrai du faux. Et c'est vrai que il est important d'entrer ici justement dans quelque chose. Et Éphésiens 4 nous en parle un petit peu. Éphésiens 4, 17, 25. Il dit, voici ce que je vous dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Et il dit ici, il donne un aperçu, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Paul ici met en évidence la dimension de l'ignorance qui est en eux et qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Mes amis, on comprend pourquoi Paul priait pour que les disciples reçoivent un esprit de sagesse et de connaissance dans tout, justement, cette connaissance des choses de Dieu. Tout ce qui s'attache à l'appel, à la vocation, à la richesse de l'héritage, à la puissance qui agit en nous. C'est toute une dimension de connaissance et de science qu'il nous faut développer. Et Paul met en évidence ici avec Éphésiens que les gens, les païens, le païen, c'est celui qui ne connaît pas Dieu, qui vit selon des dimensions païennes. Il nous est dit donc ici, ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Mes amis, à quoi sert-il de quelqu'un de suivre des choses vaines? Moi, je vous dis, et je l'ai déjà dit souvent, il y avait des versets qui m'ont vraiment horrifié dès le début où j'ai commencé à lire la parole. Il nous est dit qu'ils ont poursuivi des choses de néant et ils ont été eux-mêmes néants. Mes amis, ça prouve le manque d'intelligence. Mes amis, est-ce que nous poursuivons des choses de néant? Beaucoup de gens poursuivent des choses de néant. Ils poursuivent des mirages et tout ça s'écroule. Ils bâtissent des châteaux de sable et les circonstances viennent tout abattre. Mes amis, mais il nous est parlé de celui qui bâtit sur le roc. Et ça devient une dimension qui est éternelle. Nous devons vivre comme cela et pas comme les païens. Et c'est pour ça qu'il insiste. Ils ont une intelligence qui est obscurcie, obscure. Ce qui est obscur, mes amis, c'est loin d'être éclairé. Donc, si notre intelligence est dans un enténèbrement, il est tenu par des puissances démoniaques, mes amis, vous ne savez pas voir. Et on voit le processus. Moi, il y a déjà de quelques années où le ministère de la Santé publique disait que dans peu de temps, une personne sur deux serait démente. C'est-à-dire que entre dans des dimensions de démence mentale. Et c'est ce qu'on voit, mes amis, quand vous allez dans les EHPAD, dans les lieux de vieillesse, nous voyons beaucoup de gens qui sont, et bien sûr, heureusement, on les soigne, on les entoure, mais sont tous des gens qui ont perdu leurs facultés. J'ai eu l'occasion de visiter des gens à l'hôpital psychiatrique et je peux vous dire que j'ai rencontré là des gens qui étaient dans le barreau, qui étaient dans la justice, qui étaient aussi dans l'éducation, qui étaient dans les ministères et c'est des gens qui sont atteints de folie. Mes amis,
Mes amis, Dieu ne nous appelle pas à être fous, mais c'est ce qui se passe quand on se maintient justement dans cette ignorance des choses de Dieu. C'est ce qui est dit ici. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Celui qui veut être un ami de Dieu va être instruit par Dieu. Et ça, c'est hautement important. Hein, on se rend compte que là, Dieu donne de l'intelligence, il donne de la sagesse, il donne du discernement. C'est ce qui nous permet de passer au travers de la vie avec une toute autre dimension. Et c'est là où Jésus devient, comme on l'a vu, l'admirable conseiller, le berger de nos âmes, qui parle à nos âmes. Et s'il parle à notre âme, il parle à une intelligence qui est renouvelée. Amen. C'est important. Et il nous est dit un peu plus loin, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Mes amis, ici, il insiste sur la dimension du renouvellement de l'intelligence. Mes amis, nous pouvons être renouvelés. Et nous avons vu bien souvent des gens venir et quand justement la repentance et la conversion agissent, eh bien, Dieu fait toutes choses nouvelles à ce moment-là. La parole de Dieu nous dit que toutes choses deviennent nouvelles et toutes choses anciennes sont passées. Et moi, j'ai vu des miracles de transformation du caractère parce que, en fin de compte, des gens pouvaient faire l'acquisition auprès de Dieu de dimensions nouvelles d'intelligence. Tout d'un coup, de gens stupides, ils devenaient des gens intelligents. Mes amis, c'est ça qui est merveilleux avec Dieu, c'est que rien n'est fixé à toujours. Dieu vient et il permet justement cette réhabilitation de l'être. Il parle d'un renouvellement de l'intelligence. C'est tellement essentiel d'être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, il dira Paul ailleurs. C'est important, mes amis, de comprendre cela. Et automatiquement, ça va contribuer justement à revêtir l'homme nouveau. Mes amis, Dieu nous a appelés à être des hommes nouveaux. Pourquoi? Parce que l'homme nouveau pense différemment qu'auparavant. Il a un cœur nouveau, un esprit nouveau, il peut entendre Dieu, Dieu peut l'informer, il a son conseiller. Dans son esprit, Dieu parle. Dieu ne parle pas à un homme irrégénéré, Dieu ne parle pas à un homme qui est encore dans le péché. Dieu parle à des gens qui se sont repentis, convertis, et là, ils deviennent ses intimes parce que, en fin de compte, ils obéissent. Nous voyons que dans la parole de Dieu, dans les évangiles, nous voyons plein de gens d'un seul coup devenir très intelligents et très habiles dans le système, dans le plan de Dieu, parce que justement, la repentance et la conversion a retiré tous les voiles et tout de suite, l'intelligence vient. Nous voyons quand Zachée a été interpellé par Jésus, il a conçu l'ampleur de son problème, mais il l'a réglé tout de suite. Donc il est devenu très vite intelligent selon le plan de Dieu. Et il a reçu justement une capacité de vivre d'une manière nouvelle. Amen. Et de marcher dans un plan nouveau de vie. Hein, c'est ça qui est important. Comme disait Paul, l'important c'est d'être un homme nouveau. Et une femme nouvelle, bien sûr. Hein, Dieu n'exclut pas ni les femmes ni les hommes. Ils sont tous les deux appelés à être un homme ou une femme nouvelle, nouveau. Amen. Alors, voyez, c'est de revêtir l'homme nouveau. Amen. C'est tellement important. Mais cela ne va pas sans ce renouvellement de l'intelligence. C'est pour ça que Paul dira, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez, discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mes amis, automatiquement, là, il y a une forme d'intelligence qui vient. Pourquoi? Parce que justement, le discernement vient. On ne s'implique pas dans des choses anciennes, on s'implique, et c'est ce que dit Paul, hein, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez. Comprenez, mais peut-on comprendre sans avoir été régénéré, sans avoir été renouvelé? Non, le renouvellement est absolument indispensable. Alors, comprenez l'importance de ce que je vous dis ici, parce que si vous voulez avoir un conseiller, le conseiller, lui, est magnifique. Ses conseils sont magnifiques. C'est ce qui est dit, hein, d'Ésaïe. Il dit, c'est l'admirable conseiller. Et qui s'occupe de ces conseils? Mes amis,
je sais que beaucoup de gens, ce genre de témoignages, ce genre de prédication ne les intéresse pas parce qu'ils se croient complètement intelligents et sages. Mais vous savez, l'homme ne tire pas sa sagesse de ses propres capacités. Il dit de ne pas se croire sage par ses propres moyens. C'est Dieu qui donne de la sagesse, c'est Dieu qui donne de l'intelligence. Alors revenez vraiment à une compréhension de ces choses-là parce que c'est très très important. Et on va continuer un peu parce que c'est très, je crois que vous voulez faire des progrès et ces progrès se trouvent justement dans la compréhension de la parole de Dieu. Il nous est dit que Dieu a donné de l'intelligence à Daniel et à ses compagnons dans les lettres. Et qu'est-ce que c'est que les lettres sinon que la parole de Dieu? Hein, il nous est dit dans Romains, chapitre 1er, versets 16 à 28, mais je ne vous lirai pas tout. Hein, il dira, je vais un peu plus bas, voilà. Le juste donc vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Mes amis, c'est très grave quand nous connaissons la vérité et que nous ne la libérons pas. Et c'est pour ça que Jésus était en colère contre les religieux de son temps, et je crois qu'il est tout autant encore maintenant par rapport aux religieux de ce temps, qui en fin de compte avaient retiré les clés de la connaissance. Ils n'étaient pas entrés eux-mêmes et empêchaient les autres d'entrer. C'est la même chose. Et je crois il est dit ici quelque chose de très grave. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car, dit-il, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et, voyez la conséquence, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. On a parlé tout à l'heure de l'intelligence obscurcie. Voyez les effets. Quand on ne veut pas rendre à Dieu la gloire qui lui revient et qu'on ne le reconnaît pas dans toutes ses œuvres, mes amis, il est important de reconnaître Dieu dans toutes ses voies, dans toutes ses œuvres, et de lui rendre grâce, mes amis, parce que sinon, il y a quelque chose qui va se faire, c'est que vous allez être plongés. C'est ce qu'il dit ici. Ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Mes amis, est-ce que vous voulez avoir une intelligence plongée dans les ténèbres? C'est l'univers du diable. Mes amis, c'est un univers qui est sans espoir. C'est un univers de dépression, c'est un univers de cauchemar, en réalité, mes amis. Mais Dieu n'a pas destiné ses enfants à faire ça, mais au contraire, à les amener dans la pleine lumière. Dans la pleine lumière. Auprès de Satan, il n'y a pas de lumière. C'est l'obscurité, c'est les ténèbres, et on peut avoir une intelligence obscurcie et enténébrée, mes amis. Beaucoup de gens dans ce monde se vantent d'être sages et intelligents, mais quand vous voyez leurs œuvres, mes amis, qu'est-ce qu'elles reflètent? Qu'est-ce qu'elles reflètent? Beaucoup de mal, beaucoup de pression, beaucoup de manipulation, beaucoup de fraude, beaucoup de corruption. Mes amis, il n'y a rien à faire. Jésus l'a dit, on reconnaît l'arbre aux fruits qu'il porte. Et on sait si on est un enfant de Dieu par les fruits que nous portons. On est appelé à porter de bons fruits. C'est ce que Dieu veut. S'il demeure en nous, il va, lui qui est lumière, va nous permettre de porter des fruits de la lumière. Mais ça vient toujours d'une intelligence qui est renouvelée, d'un cœur qui est régénéré. Et ça, c'est important. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Moi, je dis toujours, c'est le plus grand des miracles qui vient au moment de la conversion et de la repentance avec l'adoption que Dieu donne. Il y a cette dimension du cœur nouveau, de cet esprit nouveau, qui nous permet de marcher en pleine adéquation avec le plan de Dieu, puisque nous avons besoin justement d'avoir un esprit renouvelé, un cœur renouvelé, une intelligence renouvelée. Eh bien, les deux se font. Alors, nous pouvons marcher en nouveauté de vie parce que nous sommes des êtres nouveaux. Et on parle de l'homme nouveau qui se renouvelle selon l'image de celui qui l'a créé. Ça veut dire qu'il acquiert progressivement de l'intelligence, de la sagesse. Dieu est en train de nous transformer et de nous amener à la stature parfaite de Christ, mes amis. Mais ça vient au travers de l'instruction que donne l'Esprit.
de même que Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour instruire Daniel et lui ouvrir l'intelligence, eh bien le Saint-Esprit vient nous donner de l'intelligence par rapport aux choses de Dieu. Jésus l'a dit, Dieu va nous vous donner l'Esprit Saint afin que vous connaissiez Dieu. Personne ne peut connaître Dieu que par l'Esprit de Dieu. Qui connaît Dieu sinon l'Esprit de Dieu? Et si nous l'avons, eh bien il nous conduit dans la connaissance du Fils, dans la connaissance du Père, dans la connaissance du royaume et dans la connaissance de toutes choses. Amen. C'est important. Hein? Alors, comprenez, et après, bien sûr, vous lirez la suite du texte de Romains parce qu'il parle de la condamnation de ceux qui ont tout abandonné, justement, hein, et il n'y a rien à faire. Il nous est dit qu'à partir d'un certain moment, Dieu a livré les gens à leur sens réprouvé, mes amis, et c'est ce qui se passe actuellement. Nous voyons tout ce qui se passe ici. Beaucoup de gens sont livrés dans leur sens réprouvé et ne le comprennent même pas. La parole de Dieu est claire, elle dit que les ténèbres vont devenir de plus en plus fortes sur la terre. C'est-à-dire que des gens sont de plus en plus enténébrés. Et ils vont s'enfoncer toujours plus dans le mal et ne s'en rendront même pas compte. Donc, ils n'auront même pas l'intelligence pour voir et discerner qu'ils sont en train de s'enfoncer dans le mal. Pourquoi? Parce que Dieu, à partir d'un certain moment, livre les gens à leur sens réprouvé. C'est tout. Ne voulant pas servir Dieu, n'ayant pas l'amour de la vérité, Dieu leur envoie un esprit d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. Et nous sommes devant des générations d'hommes et de femmes qui, en fin de compte, croient au mensonge. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas à leur place, n'est pas à sa place dans leur vie, dans leur cœur. Et ils ne lui rendent pas grâce et ils ne le servent pas automatiquement. Ils sont sans intelligence, ils sont enténébrés. Et, en fin de compte, l'iniquité grandit partout justement à cause de ça, à cause du manque d'intelligence et de sagesse. Mais nous savons, la parole de Dieu nous dit que les ténèbres ne dureront pas toujours sur la terre. Mes amis, et c'est ça qui est important. Mes amis, nous avons une possibilité maintenant hein, d'entrer dans des choses de Dieu. Et il nous est dit que la connaissance de la gloire de Dieu hein, remplira la terre comme les eaux remplissent le fond des mers. La gloire de la connaissance. Et il nous est dit que dans le millénium qui vient, bientôt avec le règne de Christ, plus personne ne dira à son frère, connais Dieu, parce que tous le connaîtront, parce que l'Esprit Saint sera répandu. Comme nous l'avons vu, Job a dit, l'intelligence, c'est l'Esprit Saint qu'il donne. Les amis, l'Esprit Saint sera répandu et tous auront de l'intelligence, tous auront de la sagesse, mais uniquement pour ceux qui auront part à la gloire du siècle qui vient, c'est-à-dire le millénium, c'est le règne de Christ sur la terre. Il y a ceux qui s'y préparent parce qu'ils connaissent cette espérance, ils ont une pleine intelligence, ils ont une pleine sagesse quant à ces choses-là. Alors, vous comprenez l'importance justement de ces prédications que je vous donne là-dessus, parce que si vous voulez être vraiment conduit par l'Esprit Saint, eh bien, il faut accepter que l'Esprit Saint vous régénère, vous donne véritablement un renouvellement de l'intelligence, de façon à ce que votre intelligence elle fonctionne d'une manière adéquate, en plein rapport avec la pensée de Dieu. Dieu est supérieurement intelligent. Il n'y a personne qui est intelligent comme Dieu. Son intelligence est insondable. C'est incommensurable. On ne peut pas sonder tellement. Dieu est intelligence. Ça nous dépasse. Mais néanmoins, Dieu nous donne de son intelligence. On l'a vu avec Daniel, il les a dotés de capacités, si bien qu'ils ont pu être des hommes qui ont été utiles à leur époque. Et Dieu veut encore que vous soyez utiles. Mais mes amis, si quelqu'un est dépourvu d'intelligence, dépourvu de sagesse, que peut-il faire dans ce monde? Mes amis, on voit que beaucoup de gens sont réduits, en fin de compte, à l'expression de rien du tout. Et ils n'arrivent à rien. Mais regardez combien Jésus a pris de simples pêcheurs de Galilée et en a fait des hommes qui ont bouleversé le monde, qui ont amené le salut au monde entier. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ était en eux, les enseignant, les instruisant, leur donnant de l'intelligence. Hein, c'est important. Alors, je viens avec vous auprès de 1 Corinthiens 2, versets 7 à 16. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, et que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu a préparé des choses pour ceux qui l'aiment, de gens qui le recherchent.
Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Alors, mes amis, hein, je viens un peu plus bas dans le texte, hein, de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Êtes-vous au courant de tout ce que Dieu vous a donné dans sa grâce? Est-ce que vous en avez une pleine intelligence? Est-ce que vous en avez une pleine connaissance, une pleine révélation, une pleine sagesse? Mes amis, Dieu veut cela. Et c'est important d'avoir ce bagage ici. C'est un héritage précieux qui nous est donné en Christ. Et il ne s'agit pas de se le faire voler. Les amis, la parole de Dieu et Jésus nous dit, et Paul nous dit que beaucoup de gens veulent venir tromper et, en fin de compte, voler votre vocation, voler votre rétribution. Et il dit de ne pas se faire voler. Mais mes amis, comme on dit, un homme averti en vaut deux. En vaut deux. Si nous sommes intelligents, si nous sommes sages, eh bien nous nous mettrons en garde contre tout ce qui est en train de se faire. Mais les gens, mes amis, font confiance. Et c'est une confiance mal placée actuellement, parce que, mes amis, comme je le disais, Dieu envoyait auprès des grands monarques auparavant des hommes qui étaient des vrais conseillers spirituels. Mais mes amis, j'en parlais justement dans la réunion de prière, où vont les chefs d'État de nos pays chercher les conseils? Hein? Qui est leur conseiller? Qui sont les conseillers de ces hommes? Mes amis, de ceux dont nos vies dépendent, notre économie dépend, notre santé dépend, tout, la dimension industrielle, tout dépend des gens que nous avons mis à la place de chefs. Mais où cherchent-ils le conseil? Nous voyons, heureusement, que Dieu, dans son temps, avait levé des hommes comme Daniel, des gens comme Joseph et tout ça, qui étaient des sages, des intelligents, qui pouvaient aider et que ces monarques pouvaient dire, en fin de compte, que ces hommes envoyés de Dieu étaient 10 fois supérieurs à tous les sages de leur pays. Peut-on dire la même chose maintenant? Qui sont les gens qui conseillent, mes amis? Hein? Est-ce que c'est Klaus Schwab? Est-ce que c'est Soros? Est-ce que c'est Bill Gates? Hein? C'est tous ces gens-là qui actuellement sont en train de conseiller nos chefs d'État. Mes amis, où cherchent-ils la sagesse et l'intelligence? Où vont-ils creuser quelque chose? Mes amis, nous nous rendons compte qu'il y a une sagesse qui est ignorée, une intelligence qui est ignorée, et c'est celle qui vient de Dieu, mes amis. Alors, comprenez, c'est important. Un peu plus loin, donc il dit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Seigneur. Mes amis, quand nous possédons la pensée du Seigneur, nous possédons le meilleur. Celui qui a la pensée du Seigneur va marcher d'une manière effective. C'est ce que dit la parole de Dieu. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec détermination, avec conviction. Mes amis, beaucoup de gens essaient de faire des choses, mais sans conviction, en espérant que ça marche. Mais celui qui marche en ayant des directives de Dieu sait que ça va réussir. La pensée de Dieu est une pensée créatrice et absolument éprouvée, qui va donner, c'est ce que dit Dieu, sa parole ne revient jamais à lui sans avoir créé ce qu'elle a promis. Mes amis, Dieu n'est pas un menteur comme les hommes. Et quand il parle, il conseille et la chose arrive. Amen. Et beaucoup de choses se sont exécutées selon la parole de Dieu. Et c'est très simple. Tout. Vous pouvez regarder tout ce qui est dimension prophétique. Mes amis, s'accomplit point après point, après point, après point. Il n'y a que ceux qui sont ignorants qui ne voient pas ça. Mais pour celui qui est lecteur de la Bible et qui connaît les prophètes, et mes amis, il y a une foule vraiment de paroles qui ont été données de la part de Dieu et qui se sont accomplies en leur temps, mes amis. Et tout est en train de s'accomplir selon la parole de Dieu. C'est ce qui se passe actuellement, mes amis. Mais qui est instruit? Qui est intelligent? Mes amis, il y a ceux qui se soumettent, qui s'humilient, et Dieu leur donne l'intelligence. Hein? Amen. Alors, mes amis, Jésus nous a dit quelque chose, il a précisé tout de suite, et ça c'est important pour nous. Dans Jean 6, versets 45 à 48, il est dit, « Car il est écrit dans les prophètes, et c'est Jésus qui cite les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père a reçu son enseignement, vient à moi.
ce n'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle, et je suis le pain de vie. Amen. Mes amis, il est le pain de vie, il est le pain d'une instruction, hein. C'est ce qui est dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et celui qui parle de la bouche de Dieu, c'est Christ qui est venu nous parler de Dieu. Amen. Et ça permet automatiquement d'avoir de l'intelligence, de la sagesse et d'entrer dans le programme de Dieu. Il est le bon berger et ceux qui entendent sa voix n'iront jamais vers un mercenaire, n'iront jamais plus vers quelqu'un. Et il est important que nos gouverneurs, nos rois, nos présidents dans ces pays européens, tout ce qui s'ensuit, puissent entendre la voix de Dieu. Parce que il est important qu'ils se convertissent et qu'ils se repentent de manière à marcher d'une manière digne du Seigneur et aussi permettre à d'autres de pouvoir le faire. Mais nous savons très bien que, en réalité, nos gouvernants ne sont pas dirigés par l'Esprit du Seigneur et ils vont chercher des conseils chez des gens qui, en fin de compte, ne veulent pas forcément le bien du peuple. Je ne vais pas entrer dans une controverse pour ici, mais je sais bien ce que j'en pense et je crois que beaucoup déjà ont compris que, en fin de compte, ceux que l'on met au pouvoir ne sont pas là forcément pour nous faire du bien, hein, et voilà, enfin soit, hein, on va passer à autre chose. Alors, Paul dira dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 14, mais je vous dirai qu'une partie, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. On sait que c'est l'antéchrist, et nous savons que l'antéchrist ne pourra pas paraître avant son temps. Il va paraître quand, en réalité, l'Église est retirée, que la grâce est retirée. C'est le dernier temps de la grâce pour les nations. Nous sommes dans les derniers moments de la grâce. Et Dieu va nous donner encore un réveil dans ce temps, mais nous savons que pour l'instant, cet antéchrist ne peut pas venir. Il est empêché, c'est Dieu qui décide de tout cela. Dieu est celui qui maintient les choses. Mais nous allons assister ici à un réveil des derniers temps pour que les dernières âmes qui doivent hériter du salut puissent hériter vraiment du salut et que leur nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Alors comprenez que tous ces gens-là sont encore sous la coupe de ce qui va se passer d'une manière un peu plus terrible, quand l'apparition, donc il parle de l'impie, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Mes amis, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit, par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous a appelés à la gloire. Dieu et Jésus nous a dit qu'il nous a appelés à sa gloire. Amen. Alors, est-ce que vous cherchez la gloire qui vient du Seigneur? La parole de Dieu est claire. Il a dit, les Écritures sont claires là-dessus. Quand Christ, votre gloire, paraîtra, vous paraîtrez aussi dans la gloire, nous est-il dit. Et ça, c'est important, mes amis. Par contre, d'autres seront plongés dans les ténèbres, des ténèbres éternelles. Alors comprenez l'importance de ne pas participer à ce qui se fait dans le monde, mais au contraire de ceux qui travaillent pour sauver leur âme, travailler à leur élection, à leur vocation, à leur sanctification, à leur régénération. Alors comprenez l'importance de ce qui se passe. Si vous n'avez pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvé, eh bien, vous êtes sûr et certain qu'une puissance d'égarement va venir sur vous pour que vous croyiez au mensonge. Alors, mes amis, nous ne sommes pas là. C'est important de vivre justement cette régénération. Et je vais terminer justement avec ce sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que j'en parle souvent et on aura encore l'occasion d'en parler, d'insister là-dessus. C'est dans Paul qui parle à Tite, qui lui adresse une lettre, et c'est dans Tite, chapitre 3, versets 4 et 7. « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes
ont été manifestés, nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Il parle ici du renouvellement et de la régénération que le Saint-Esprit fait quand il est répandu sur nous et qu'il trouve en nous l'occasion de manifester justement sa puissance de sanctification. Dieu nous a réservé à la sanctification par le Saint-Esprit, pas par n'importe qui. C'est le Saint-Esprit qui est mandaté pleinement pour nous amener de gloire en gloire à la stature parfaite de Christ. Et c'est là le processus de sanctification, c'est l'opération de la transformation de l'homme ancien en l'homme nouveau. Amen. Un homme régénéré, parce que dit régénéré, nous devenons des hommes régénérés, des femmes régénérées, qui comprenons et qui avons l'intelligence des choses de Dieu, la sagesse des choses de Dieu. Alors, vous comprenez l'importance de cette régénération et du renouvellement de l'intelligence. Il est important que tout, en réalité, soit revu. Dieu disait, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix et mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Mais il est important pour nous de capter, de saisir la pensée de Dieu, parce que c'est la seule qui soit véritablement porteuse de résultats, de fruits, de vie intéressante. Mais ça passe forcément par cette dimension de régénération, de renouvellement de l'intelligence. Et ça, mes amis, il faut, et le Saint-Esprit va s'attaquer, en fin de compte, à tous nos paradigmes. C'est-à-dire que tout ce qu'on a établi comme étant digne de foi, tout est revu et corrigé parce que nous sommes dans des cultures qui ont été pénétrées complètement de la pensée du diable. Nous sommes, le monde a été comme des disciples de Satan et pas des disciples de Dieu. C'est l'esprit du monde qui a conduit le monde, mes amis. Et le monde, on sait sous quelle puissance il est. Mais l'Esprit Saint vient nous amener justement dans cette régénération, dans ce renouvellement. Et il est important que tout soit revu et corrigé. Et c'est à cela que s'emploie le Saint-Esprit, puisque c'est lui qui crée cette dimension de transformation. Dieu nous a destinés à devenir semblables à son Fils. Et si nous avons le désir d'être semblable à son Fils, eh bien, il va régénérer notre intelligence, notre manière de penser, de voir, de promouvoir les choses. Dieu nous a donné un guide suprême qui est Jésus. Et ce berger nous parle. C'est lui, par son esprit en nous, qui nous permet d'être régénérés et de comprendre les voies de Dieu. Et là, il y a du succès. Là, il y a des choses fructueuses. Et la finalité de ça, c'est la gloire. C'est ce qu'il dit. Il est dit, c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, qu'est-ce que vous voulez posséder? Que voulez-vous posséder? Tout ce que nous pouvons posséder, c'est là. Tout ce que Christ nous a mis, c'est son héritage qui nous est donné. Amen. Dieu nous a réservé un héritage qui ne peut pas être perdu, délaissé, détruit. Non, il nous est réservé dans les cieux. Mes amis, c'est un héritage de gloire. Amen. C'est à cela que nous sommes appelés. Alors, comprenez l'importance, justement, de participer véritablement à cette régénération. Et je donnerai encore un dernier conseil, c'est dans 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, Paul dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Mes amis, si le Saint-Esprit peut opérer dans notre vie, dans notre esprit, dans notre intelligence, nous appartenons pleinement au Seigneur. Et là, nous pouvons glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit, qui lui appartiennent. Nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. Amen. Paul a dû se fâcher contre des gens de son époque, des chrétiens, et qui disaient, mais vous ne vous rendez pas compte que Dieu vit en vous? Donc ils étaient dans un état d'incompréhension de ce que Dieu, et beaucoup de vous ne connaissent pas Dieu. Mes amis, on connaît Dieu dans la mesure où il vit en nous. Et c'est important, notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est ce qui est dit ici. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Amen. Et c'est ce qu'il veut faire. Il veut régénérer, renouveler,
afin que vous soyez des créatures nouvelles. On parle de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voilà, la boucle, elle est bouclée ici. Hein. Je ne vais pas insister plus longtemps, mais je vous invite vraiment à méditer ces choses-là, parce que vous serez heureux dans votre activité. Là, vous aurez un éclairage que le monde n'a pas. Le monde est sans intelligence, l'intelligence est enténébrée, obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Mais mes amis, est-ce que vous voulez être étrangers à la vie de Dieu pour l'éternité? Beaucoup de gens vont regretter amèrement de n'avoir pas saisi l'opportunité dans ce temps-ci d'être instruits de Dieu. Il est dit que toute la connaissance et la science sont dans l'amour de Christ. Vous avez Christ, vous avez cette science, vous avez cette connaissance. Et vous avez l'Esprit de Dieu qui va vous conduire justement dans le renouvellement, dans l'intelligence des plans de Dieu, dans toutes les perspectives. Et rien ne sera voilé. Vous aurez de l'intelligence, comme Daniel et ses compagnons qui étaient 10 fois supérieurs. Dieu donne une intelligence qui est d'ordre supérieur, une sagesse qui n'est pas de ce monde, qui est beaucoup plus grande que ce monde. Amen, que celle de ce monde. Est-ce que vous comprenez l'importance de ce que je vous ai dit? Alors, quel est votre QI? Est-ce que c'est le QI ou est-ce que c'est le QS? C'est-à-dire le quotient spirituel qui évolue justement parce que votre intelligence est renouvelée et vous entrez de plus en plus. Alors, quel est votre QI? Est-ce que vous avez besoin d'un PMS pour qu'on vous détermine cela ou est-ce que l'Esprit de Dieu peut vous instruire pour vous dire où vous en êtes? Parce que c'est lui qui instruit. C'est lui qui instruit. C'est lui qui donne de l'intelligence. C'est lui qui donne de la sagesse. C'est ce que dit Job. Hein. C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence à l'homme et de la sagesse. Amen. Ne la cherchez pas ailleurs. Ne la cherchez pas ailleurs. Elle se trouve là. Christ a été fait pour nous sagesse. Amen. Intelligence, science, justice, tout, rédemption. Vous avez tout pleinement en lui. Amen. N'allez pas le chercher ailleurs. C'est là que vous allez le trouver. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Et à bientôt. Et encore merci pour tous ceux qui nous suivent, qui nous soutiennent et qui pourvoient aussi financièrement. Hein, je crois que beaucoup de gens sont conscients de l'importance de soutenir l'œuvre parce qu'on n'en a pas fini. On doit encore faire des choses. Et merci encore pour tous ceux qui continuent de prier, de combattre avec nous hein, depuis le début. Et nous avons l'assurance que Dieu va faire des grandes choses parce que Dieu n'a pas fini de faire des choses pour les sauver des hommes. Amen. Le monde pense qu'il en a fini avec Dieu, mais Dieu n'en a pas fini avec le monde et puis les perdus. Dieu veut faire une belle œuvre et nous voulons être avec lui. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.